Une région que l'on disait figée dans l'abandon montre soudain des signes de bascule inattendus, comme si quelque chose avait discrètement changé dans la poussière du nord du Burkina Faso. Alors que les cartes du pays avaient été redessinées par la peur, la réapparition de marchés actifs et de familles, revenant chez elles, crée un contraste saisissant avec les années où tout semblait perdu. Ibrahim Traoré, bien que souvent perçu comme une figure militaire, incarne cette transition fragile. Cela soulève la question de savoir pourquoi ce retournement revêt une telle importance pour l'avenir du pays. Quelles sont les dynamiques sous-jacentes qui changent tout, à la fois pour les habitants et pour les observateurs extérieurs? L'histoire qui suit pourrait remettre en question plus d'une certitude. Le Burkina Faso, un pays marqué par des années de violence et de déplacements massifs, semble désormais sur le point de réécrire son histoire. Mais comment transformer une accalmie fragile en une stabilité durable? Ibrahim Traoré, en tant que leader stratégique, a opté pour une approche pragmatique où l'important n'est pas la victoire militaire, mais la reconstruction quotidienne. Dans ce contexte, la promesse de ce récit est simple. Montrer comment, grâce à des choix concrets et mesurables, la stabilité se bâtit, non sur des discours, mais sur des actes réels. Chaque geste de retour des familles, chaque marché qui se réactive, chaque école rouverte sont autant de preuves que la transformation est en marche. Pourtant, derrière cette transformation visible, subsiste une question brûlante. Combien de temps cette stabilité fragile pourra-t-elle durer face à des défis imprévus? Il est possible que ce que nous découvrirons soit plus complexe que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Les signes de transformation dans le nord du Burkina Faso ne se limitent pas à ce que l'on voit. Ils sont aussi mesurables. En à peine quelques mois, les routes jadis bloquées par des groupes armés sont progressivement rouvertes, et les marchés de villes comme Barcelogo, Gabou et Boulay du Mouhoun, qui étaient restés silencieux pendant des années, commencent carrément à vibrer à nouveau. Plus de 2 millions de personnes avaient succès, redessinant la carte démographique du pays. Pourtant, ces données seules ne racontent pas toute l'histoire. Il est crucial de comprendre comment ce retour à la normale s'est amorcé et pourquoi il représente un véritable tournant pour les communautés. Ce n'est pas seulement la réactivation des marchés ou le retour des familles déplacées qui fait la différence, mais une série de choix stratégiques. Ibrahim Traoré a mené une action en plusieurs étapes. Créer des couloirs sécurisés pour l'aide humanitaire, permettre le retour des civils, puis ancrer la présence durable des unités stationnaires pour garantir la stabilité. Cette dynamique, lente mais constante, commence à porter ses fruits. Cependant, la route reste semée d'embûches. Chaque avancée pourrait être fragilisée par un seul événement imprévu. Dans cette quête de stabilité, Ibrahim Traoré s'est imposé non pas comme un simple chef militaire, mais comme un catalyseur du changement dans une région meurtrie par des années de violence. Là où d'autres auraient cherché à imposer une paix par la force, il a opté pour une approche plus nuancée, redonner aux communautés un semblant de normalité. Le rôle des premières unités déployées n'était pas de conquérir, mais de sécuriser les routes, permettant ainsi aux familles de revenir. Parmi les premiers signes de ce changement, un instituteur, revenu avant tous les autres, rouvrait une salle de classe au milieu de ruines, accueillant quelques enfants chaque jour. Son geste, modeste en apparence, symbolisait un renversement complet. Il n'était plus question de survivre, mais de reconstruire, pas à pas, un espace de vie. Ces petites victoires quotidiennes, la réhabilitation d'un puits, la réouverture d'un marché local, sont le fondement de ce changement. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, aligne les conditions nécessaires pour qu'une transformation réelle s'opère. Mais le véritable défi reste de maintenir ce fragile équilibre. La reconstruction passe par des gestes simples, mais leur pérennité dépend d'un environnement sécurisé et stable. La reconquête du nord et du centre du Burkina Faso a suivi une séquence claire, construite autour de 3 grandes étapes: la sécurisation rapide, l'occupation durable et la reconstruction progressive.
Tout a commencé avec l'activation de l'opération, un travail mené au plus près du terrain. Les unités mobiles, chargées de neutraliser les points de contrôle illégaux et de rouvrir les routes, ont été le premier maillon de ce processus. Ces premières avancées ont permis d'établir des corridors de sécurité pour l'aide humanitaire, permettant à la fois de rétablir des communications et de rouvrir les voies commerciales. Ce fut un premier signe tangible de retour à la normale. Ensuite, une phase de stabilisation a suivi. L'arrivée des unités stationnaires, qui ne se sont pas contentées de sécuriser, mais sont restées sur place pour maintenir l'ordre et arbitrer les tensions. Leur présence discrète, mais constante, a permis de renforcer le processus de stabilisation. Ce n'était pas une victoire ponctuelle, mais une série de petites étapes qui ont permis à la vie de reprendre. Dans ces zones rétablies, les marchés ont lentement repris, les puits ont été restaurés et les écoles ont rouvert. Chaque activité réactivée, même de manière modeste, portait en elle la promesse d'une transformation durable. Mais tout ceci n'a été possible que grâce à une approche méthodique, orchestrée par Ibrahim Traoré, qui a veillé à ce que chaque avancée soit consolidée avant que la suivante ne commence. Toutefois, bien que le paysage semble changer, les risques demeurent. Chaque progrès est vulnérable à un renversement brutal. Les progrès réalisés dans la stabilisation du Burkina Faso ne sont pas seulement visibles à travers des récits, mais aussi mesurables par des chiffres concrets. À bord, le retour des déplacés internes constitue un indicateur clé. Plus de 1 million de personnes ont pu regagner leur foyer, ce qui témoigne de la réactivation d'espaces sécurisés pour la population. Ce chiffre est d'autant plus significatif qu'il démontre que les conditions de vie dans les zones concernées sont suffisamment stables pour permettre un retour volontaire et non forcé. Ensuite, l'effort militaire et sécuritaire a été renforcé par un déploiement de plus de 28 unités d'intervention rapide. Ces unités ont été essentielles dans la création de corridors sécurisés, permettant le transit de l'aide humanitaire et la réouverture des routes vitales pour les habitants. Leur déploiement a permis d'étendre progressivement la zone de sécurité, tout en garantissant un accès humanitaire plus fluide. Enfin, un autre chiffre marquant réside dans l'investissement de près d'1 milliard de dollars pour relancer l'agriculture, secteur crucial pour la stabilité à long terme. Ce fonds a permis de réhabiliter les infrastructures agricoles, de fournir des semences et des outils agricoles, et de soutenir la production locale. La relance agricole est désormais visible sur le terrain. Des champs qui étaient autrefois abandonnés sont maintenant à nouveau cultivés, les marchés locaux connaissent une reprise régulière, et les agriculteurs bénéficient d'un accès facilité aux produits nécessaires pour leur travail. Ces trois éléments, retour des déplacés, déploiement militaire et relance agricole, forment une base solide sur laquelle la reconstruction du pays peut s'appuyer, bien que chaque avancée reste fragile et sujette à des risques extérieurs. Deux perspectives opposées se dégagent lorsqu'on examine la situation actuelle du Burkina Faso. La première, largement partagée par certains analystes extérieurs, considère que la stratégie de stabilisation mise en place par Ibrahim Traoré repose trop sur une approche militaire, trop centralisée, et qu'elle pourrait conduire à une concentration excessive du pouvoir entre les mains des forces armées. Selon cette analyse, bien que des progrès aient été réalisés, la fragilité de la situation pourrait facilement entraîner un retour en arrière. Absence d'échéance électorale et la montée en puissance des militaires dans le paysage politique national renforcent cette inquiétude. La stabilité pourrait être artificielle et non durable si elle dépend trop d'une seule stratégie sécuritaire. Un autre côté, une autre lecture de la situation, qui émane principalement des populations concernées, met en avant des changements tangibles au quotidien. Les habitants des zones réhabilitées ne parlent pas d'une stabilité idéologique ou d'une réorganisation politique à l'échelle nationale, mais de la capacité à revenir chez eux, de la réouverture des marchés, de l'accès aux écoles et aux puits réhabilités. Pour ces populations,
La stabilité ne se mesure pas à l'aune des discours politiques ou des échéances électorales, mais dans les gestes simples de la vie quotidienne. Aller à l'école, récupérer de l'eau, vendre des produits au marché sans crainte d'attaque. Cette perspective ancrée dans la réalité du terrain souligne que malgré les risques persistants, la stabilisation progressive du pays repose sur des faits concrets qui modifient l'expérience de vie de milliers de Burkinabés. Ainsi, même si la situation reste fragile, il est indéniable que la stratégie d'Ibrahim Traoré a permis de créer les conditions d'une reprise, aussi modeste soit-elle. Le véritable défi sera de maintenir ce fragile équilibre et de ne pas perdre de vue les petites victoires qui, collectivement, peuvent mener à un changement durable. La bascule, tant attendue, ne réside pas dans des changements spectaculaires, mais dans des signes souvent invisibles à l'œil nu. Là où les marchés étaient jadis déserts, des étals réapparaissent. Là où les écoles étaient abandonnées, les premières classes rouvrent, bien que dans des conditions modestes. Ces petites victoires quotidiennes sont révélatrices. Elles symbolisent un retournement tangible, où la normalité reprend peu à peu ses droits. Une scène souvent ignorée par les observateurs extérieurs, mais primordiale pour les habitants, et ça est le retour des femmes, qui, après des années d'exil interne, marchent à nouveau seules vers les puits réhabilités. Ce geste, qui semble simple, revêt une importance capitale. Il témoigne du retour de la sécurité, mais aussi de la possibilité de retrouver des gestes quotidiens. Chaque famille qui retourne dans son village, chaque enseignant qui réintègre sa salle de classe, chaque commerçant qui réouvre son étal, devient un témoin de ce changement discret mais fondamental. Bien que ces gestes puissent sembler modestes, leur impact est profond et marque une étape importante dans le processus de stabilisation. Ce n'est pas seulement la reconquête d'un territoire, mais le rétablissement de la dignité humaine à travers des actions quotidiennes. Les transformations visibles dans ces villages ne sont pas seulement des signes de reprise économique, mais des symboles de résilience humaine. Ces changements rappellent que la stabilité ne se bâtit pas seulement sur des infrastructures et des ressources, mais aussi sur la possibilité de revivre, d'aller chercher de l'eau, de retrouver un semblant de quotidien. Les changements observés dans le nord et le centre du Burkina Faso sont perçus différemment selon les différents groupes concernés. Pour les familles qui ont été déplacées, le retour à la maison est plus qu'un simple déplacement géographique. C'est la reconquête d'une vie perdue. Plus d'1 million de personnes sont retournées dans leur village, une démarche qui ne se fait pas sous contrainte, mais en réponse à des conditions de vie améliorées. Les routes autrefois impraticables sont désormais ouvertes, permettant aux familles de circuler en toute sécurité. Les marchés, qui avaient disparu sous la pression des violences, ont recommencé à s'animer, redonnant un souffle à une économie locale dévastée. Les producteurs agricoles retrouvent des circuits commerciaux pour écouler leurs récoltes, et les coopératives féminines, autrefois paralysées, commencent à se réactiver. Dans le même temps, l'accès à l'éducation s'est progressivement rétabli. Les écoles ouvertes, même en partie, permettent à des centaines d'enfants de retrouver un cadre de vie structuré et d'espérer un avenir meilleur. Cependant, cette stabilité reste précaire. Les attaques sporadiques, les tensions locales et les défis climatiques pourraient aisément inverser ces progrès. Pourtant, malgré les fragilités, ces changements sont indéniables et marquent un tournant pour les communautés locales. Les habitants ne cherchent pas la perfection, mais la possibilité de reprendre leur vie là où elle avait été brutalement interrompue. Chaque retour dans un village, chaque commerce réouvert, chaque champ cultivé témoigne de la résilience des populations et des efforts continus pour reconstruire un avenir sur des bases solides. La véritable question reste: cette dynamique de transformation sera-t-elle suffisante pour assurer la stabilité sur le long terme, ou ces acquis seront-ils fragilisés par des menaces extérieures? Moyen terme, 3 scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso, chacun dépendant de la stabilité continue des conditions sécuritaires et sociales. Scénario de base.
Dans ce scénario, les unités stationnaires continuent de jouer leur rôle crucial dans la stabilisation des zones précédemment sécurisées. Les marchés locaux se consolident ensuite, et les retours des familles déplacées s'intensifient. Les infrastructures, notamment agricoles et commerciales, bénéficient d'une reprise régulière, facilitée par une meilleure coordination entre les acteurs locaux et les autorités. Les conditions sécuritaires demeurent relativement stables, et les zones périphériques commencent à s'aligner progressivement sur les régions déjà réhabilitées. Cependant, ce scénario reste prudent et dépendant de la persistance de la sécurité. Si les conditions de vie continuent de s'améliorer, un cercle vertueux pourrait se créer, renforçant la stabilité régionale. Scénario optimiste. Si les conditions climatiques restent favorables et que les efforts de réhabilitation, en particulier dans l'agriculture, sont soutenus, un développement plus rapide pourrait être envisageable. La relance de l'agriculture, notamment grâce à des pluies régulières et des investissements accrus dans les infrastructures rurales, pourrait accélérer la croissance économique. Les coopératives locales se renforcent, les marchés deviennent des nœuds de reprise régionaux, et les écoles attirent davantage d'élèves, favorisant une reprise économique et sociale plus large. Ce scénario repose sur l'idée que les conditions sécuritaires demeurent stables et que l'engagement de la communauté internationale continue de soutenir les initiatives locales. Scénario pessimiste. En revanche, si les tensions sécuritaires en périphérie s'intensifient, ou si les conditions climatiques fragilisent les récoltes, la situation pourrait rapidement se détériorer. Un effritement de la sécurité locale, même limité à certaines régions, pourrait entraîner des retours en arrière dans les villages déjà rétablis, notamment avec la reprise des déplacements internes. Le ralentissement de la mobilité et la fermeture de certaines routes pourraient isoler des communautés et réduire les échanges commerciaux. Ce scénario met en lumière la fragilité du progrès actuel, où chaque avancée reste susceptible d'être remise en cause par des événements extérieurs imprévus. Ces trois scénarios, bien que distincts, partagent un point commun. La stabilité reste tributaire de facteurs multiples et imprévisibles, et aucun ne garantit une situation de long terme sans de nouvelles vulnérabilités. Il est donc crucial d'adopter une approche conditionnelle et non déterministe, où chaque progrès doit être soutenu par des efforts constants et des mesures d'adaptation face aux incertitudes. Pour les millions de Burkinabés qui ont vécu des années de guerre et de déplacements forcés, le retour à la maison n'est pas une simple reconquête du territoire, mais une promesse de retrouver leur vie d'avant. Dans les villages stabilisés, les gestes les plus simples prennent une ampleur symbolique. Une mère qui va chercher de l'eau seule, un enfant qui se rend à l'école, un commerçant qui réinstalle son étal. Ce retour à la normalité est une victoire douce mais profonde. Au-delà de ces gestes individuels, ce qui se joue, c'est la reconstruction de la confiance. La possibilité de revenir, de refaire ce que l'on avait perdu, constitue un acte de résilience. Les jeunes, longtemps pris dans les tourments du conflit, commencent à voir d'autres opportunités. Certains s'engagent dans les activités agricoles, d'autres participent à la réhabilitation des infrastructures. Ce changement de perspective, bien qu'encore limité, modifie profondément leur vision de l'avenir. Ils voient désormais des chances de reconstruire leur pays, pas seulement comme survivants, mais comme acteurs du changement. Les petites initiatives locales, bien qu'encore fragiles, représentent l'espoir que ce cycle de violence et de déplacement pourra être brisé, qu'un avenir plus stable est possible. Pour ceux qui sont directement touchés par cette transformation, chaque petite victoire devient une avancée vers un avenir plus serein. Leur réalité est loin des débats politiques ou des analyses de sécurité internationale. Ils mesurent le changement dans leur capacité à vivre normalement, retourner dans leur village, voir leurs enfants à l'école, revivre en communauté. Ces étapes, bien que modestes, dessinent les contours d'un pays en reconstruction. Mais la véritable question pour eux est de savoir si ce changement peut être durable, si leur vie pourra continuer sans crainte de perdre à nouveau ce qu'ils viennent tout juste de retrouver.
Pour garantir la pérennité des avancées réalisées, il est essentiel d'adopter une approche structurée et progressive, centrée sur la consolidation des acquis. La première étape de cette route passe par la sécurisation continue des zones déjà stabilisées. Les unités stationnaires doivent non seulement maintenir la sécurité, mais aussi jouer un rôle actif dans la gestion des tensions locales, en assurant une présence visible et rassurante. Cette étape est cruciale pour éviter un retour en arrière, en offrant une protection permanente aux communautés. Ensuite, la relance économique locale doit être au cœur de la stratégie de reconstruction. Les marchés doivent être soutenus par des initiatives visant à renforcer les circuits commerciaux locaux, tout en facilitant l'accès des producteurs aux marchés régionaux. La coopération entre les acteurs locaux et les autorités sera essentielle pour garantir que les infrastructures essentielles, telles que les routes et les marchés, restent fonctionnelles et accessibles. Le soutien à l'agriculture locale, notamment en fournissant des semences et des outils, permettra de stabiliser les conditions de vie tout en rétablissant les bases d'une économie durable. Enfin, la réintégration sociale et éducative des communautés déplacées doit être poursuivie de manière inclusive. Les écoles doivent rouvrir leurs portes et offrir un environnement stable et sécuritaire pour les enfants. Des programmes de soutien aux jeunes, visant à leur offrir des opportunités d'apprentissage et d'emploi, seront essentiels pour les préparer à participer activement à la reconstruction de leur pays. Parallèlement, des initiatives de dialogue et de réconciliation communautaire devront être mises en place pour renforcer la cohésion sociale, essentielle à une paix durable. En résumé, ces trois axes, sécurisation, relance économique et réintégration sociale, doivent être poursuivis de manière intégrée et coordonnée. Si ces efforts se sont maintenus et renforcés, la route vers une stabilité durable, bien que semée d'embûches, deviendra de plus en plus accessible. Le chemin vers la stabilité du Burkina Faso est pavé de petites victoires quotidiennes, mais il est aussi marqué par une profonde résilience humaine. Dans les villages où la vie reprend son cours, un enseignant rouvrant une salle de classe, une mère marchant vers le puits, ou un commerçant réinstallant son étal, chaque geste symbolise un retour à la normalité après des années d'incertitude. Ces moments de simplicité, souvent invisibles pour l'extérieur, sont les véritables témoins du changement. Ibrahim Traoré, en optant pour une approche fondée sur l'action concrète, a permis à ces gestes ordinaires de devenir des repères de stabilité. Mais le retour à la vie quotidienne ne suffit pas. La stabilité durable se joue dans ces gestes, dans cette volonté collective de reconstruire ce qui a été perdu. La véritable épreuve pour le Burkina Faso ne réside pas seulement dans la reconquête militaire des territoires, mais dans la capacité des communautés à transformer ces victoires en un quotidien vivable. Les habitants ne cherchent pas à revenir à un passé idéalisé, mais simplement à retrouver une vie ordinaire, là où ils ont été forcés de partir. Les prochains mois seront décisifs. Ce qui semble aujourd'hui fragile et temporaire pourrait se transformer en une stabilité durable, mais cela dépendra de la capacité à maintenir ses acquis et à continuer d'investir dans la réconciliation, la reconstruction et la sécurité. Il est désormais évident que l'avenir du Burkina Faso se construira sur la base de ces gestes quotidiens, portés par des millions de personnes qui, chaque jour, refusent d'abandonner leur terre. Le parcours du Burkina Faso, marqué par des épreuves profondes et des avancées fragiles, rappelle que la véritable transformation ne réside pas uniquement dans les grandes décisions politiques ou militaires, mais dans la force collective des gestes quotidiens. Chaque retour, chaque école rouverte, chaque marché qui renaît est un témoignage de l'engagement des Burkinabés à reconstruire leur pays, un petit pas à la fois, mais ces avancées restent fragiles. Et si vous pouviez contribuer à soutenir cette dynamique, que vous soyez un acteur local, un partenaire international ou un simple citoyen engagé, chaque effort compte. Ensemble, il est possible de solidifier ces progrès et de garantir que la stabilité durable devienne une réalité pour les générations futures. L'histoire du Burkina Faso ne se termine pas ici. Elle s'écrit chaque jour.
Quel rôle choisirez-vous de jouer dans cette reconstruction? Cela complète l'ensemble du contenu selon la structure V. Si vous avez besoin d'ajustements ou de plus de détails, faites-le moi savoir.